c'est le moment pour aller demander aux gens, cette période de confinement, les bonnes idées qu'ils ont pour que leur job fasse plus de sens. Avant la crise, ce qu'on avait mis au centre de l'organisation, c'est l'organigramme. Mais c'est pas possible de laisser l'organigramme au centre de l'organisation. On est tous en télétravail, on est tous en confinement. On voit bien que c'est pas un organigramme qui représente la manière dont on travaille ensemble. Ce que font les gens avant la crise et ce que font les gens après la crise, ça ne sera pas pareil. Et il faut aller le changer mission par mission. Mission par mission, activité par activité, personne par personne. L'entreprise dont j'ai envie de vous parler, c'est une société qui veut profiter de la période de confinement pour recréer, pour réinventer le lien social entre les gens. Ce qu'ils ont voulu, en fait, c'est mettre en place une forme de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour faire évoluer les rôles de ces conseillers, même maintenant, même à distance, quand tout le monde est chez lui. La première étape, c'est de leur demander leur avis. Comment allez-vous et quelles sont vos idées pour que votre rôle devienne plus intéressant demain? Donc, pour mener cette première étape, ce qu'on a fait, c'est une grande étude digitale en ligne, donc avec des emails qui partent à ces centaines de personnes, et chacun répond sur comment il va en ce moment, comment il se sent dans l'entreprise en ce moment, et quelles sont toutes les idées qu'il propose pour faire évoluer son rôle. Dans toutes ces idées-là, on va en sélectionner quelques-unes. On va créer des petits groupes à distance. On va des petits groupes de 4 à 6 personnes. Chacun de ces petits groupes va travailler sur un rôle donné. Par exemple, conseiller X. Et donc, il va y avoir 6 personnes qui vont travailler le rôle de conseiller X en collectant en fait toute la matière qui est arrivée avec toutes les propositions qu'ont données les gens pour que leur rôle prenne du sens en cette période de crise. Donc, toutes ces idées vont arriver dans les petits groupes. Les petits groupes vont les traiter et les petits groupes vont dessiner les cartes des nouveaux rôles. Ils vont inventer de nouvelles missions, ils vont inventer de nouvelles activités pour chacun dans l'entreprise. Et donc, avec un outil digital spécialement développé pour eux, pour qu'ils puissent faire des cartes de rôle à distance. Et toutes ces propositions de rôle vont être partagées avec un comité de pilotage qui lui aussi va se réunir à distance et qui va choisir dans toutes les propositions qu'on fait quelques-unes pour dire voilà, la carte de nos rôles demain, c'est ça. Donc, si je résume, 2 étapes très, très concrètes dans le processus. Premièrement, interroger les centaines de personnes pour qu'ils nous donnent leurs idées. Et ça, c'est faire un scanner en fait, digital de toutes les bonnes idées dans l'organisation en période de confinement. Donc, on le fait à distance. C'est une photo scanner des bonnes idées de l'organisation. Étape 1. Et étape 2, on redessine avec les petits groupes les rôles de toute cette population. On s'est inspiré pour développer cet outil de l'imagerie médicale et des scanners. Donc, c'est un outil qui permet de prendre une photo de l'état de santé de l'organisation comme un scanner le ferait en imagerie médicale. Quand on a fait des photos scanners de toute cette organisation, on s'est aperçu qu'il y avait des rôles qui s'allumaient en rouge, littéralement sur le scanner. Ils devenaient rouge, rouge, rouge. Il y avait une grande masse de rôles rouges. Et quand on a regardé qui c'était, ces rôles en rouge, c'était les chefs de projet. Et tous ces chefs de projet qui travaillaient en transverse et qui devaient créer du lien dans toute l'organisation, en fait, c'était eux qui nous disaient moi, j'ai le moins de capacité d'action dans l'organisation. J'y arrive pas. J'y arrive pas parce que les processus de la boîte sont trop compliqués et j'arrive pas à faire mon boulot de chef de projet. Et donc, ce qu'on a fait quand on a vu qu'il y avait cette masse de rôles rouges, ces chefs de projet qui nous disaient « je suis en souffrance et à distance, en télétravail, j'arrive pas à décloisonner », à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec ces chefs de projet,
on les a mis dans des petits groupes, des petits ateliers de 6 chefs de projet. Et il y avait 6 chefs de projet. Chaque chef de projet disait ben voilà, mon rôle aujourd'hui, c'est comme ça. Et il le dessinait avec ses missions. Un autre disait ben non, moi je fais ça. Et en fait, les 6 chefs de projet ont fait 6 rôles différents. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils avaient le même titre de chef de projet, mais en réalité, ils ne faisaient pas du tout la même chose. Donc, si je résume, c'est l'intention, développer l'agilité et le sens en réinventant les rôles grâce à des processus collaboratifs. Et si on est d'accord là-dessus, alors après, oui, l'outil trouve sa place et ça déroule.